L'arracheuse Holmer T440 tourne à plein régime sur cette parcelle britannique. La cadence de récolte des betteraves sucrières s'enchaîne sans ralentir pour alimenter les usines en continu. Le Fund 936 maintient sa ligne parfaitement sous la goulotte. Toute la différence se fait au niveau de la trémie extra large. Le chargement en mouvement évite le moindre arrêt inutile sur le terrain. L'ensemble extrait la récolte avec douceur, mais avec un débit continu implacable. Près de Moshofsé, le chantier de betterave avance sans aucune rupture. La Ropa Tiger 6S avale les rangs avec ses 796 chevaux. À ses côtés, l'imposant John Deere sécurise le transfert immédiat. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'adhérence colossale apportée par les 4 chenilles. Le transfert de charge en direct exige une coordination parfaite entre les 2 opérateurs. Le sol reste préservé même à cette vitesse d'exécution. La barre de coupe de 10,5 mètres plonge directement dans l'orge de printemps. Sur cette plaine, la Lexion Six Sense enchaîne les passages à une vitesse impressionnante. Le flux de récolte demande une logistique de transport irréprochable. Le vrai mérite ici, c'est la rotation continue des remorques sur le champ. Dès qu'une benne est pleine, une autre prend le relais immédiatement. Aucune seconde n'est perdue pour sécuriser ces milliers de tonnes de céréales. 62 tonnes de force de traction s'expriment pleinement sur ce terrain lourd. Le Case IH Quad-Track 620 tire l'outil sans broncher pour préparer le sol. L'objectif est d'affiner la surface le plus rapidement possible. La profondeur de travail est maintenue avec une régularité absolue malgré la charge. Les 4 chenilles indépendantes répartissent l'effort pour limiter tout patinage. Le rendu derrière est net, laissant un lit de semences parfait en un seul passage. Le ciel est menaçant au-dessus du Doub, mais l'ensilage ne s'arrête pas. L'ensileuse Crown Big X avale l'herbe avec un débit constant et agressif. Les tracteurs Case IH et New Holland doivent suivre ce rythme soutenu. La qualité du fourrage dépend directement de cette vitesse d'exécution avant la pluie. Chaque remorque compte pour assurer un tassage optimal au silo final. C'est cette fluidité qui garantit de bonnes réserves nutritives pour tout l'hiver. 7 tracteurs. John Deere et 2 moissonneuses classe Lexion envahissent cette grande parcelle slovaque. L'organisation du chantier de récolte est poussée à son maximum pour aller vite. L'objectif est de vider le champ avant que l'humidité ne monte. Toute l'efficacité repose sur la synchronisation entre les machines de coupe et l'escorte. Le balai des remorques évite l'arrêt des moissonneuses, même une fraction de seconde. C'est une véritable démonstration de force logistique à grande échelle. Le sémoir Farmet Falcon SW entre en action pour les cultures à rangs étroits. Sa large trémie modulaire permet de couvrir d'énormes surfaces sans ravitailler. Le tracteur l'emmène à bonne vitesse pour optimiser la fenêtre météo. La précision du semis reste parfaite malgré la grande largeur de l'outil. Chaque graine est placée au millimètre, assurant une levée uniforme sur tout le champ. C'est cette combinaison de vitesse et de justesse qui fait la différence. Un demi-million de mètres cubes de lisier par an, c'est le défi de cette entreprise. Le Vervate Hydro Trike injecte les nutriments dans le sol avec un rythme redoutable.
Sa conception à 3 roues limite la compaction du terrain. Le plus intéressant est la stabilité de la machine malgré son poids en pleine charge. L'incorporation directe évite les pertes d'azote tout en gardant une vitesse de pointe. Un chantier lourd géré avec une efficacité chirurgicale. L'ancienne génération montre encore sa fiabilité avec cette arracheuse Olmer T2. Ses 354 chevaux suffisent à maintenir un rythme régulier dans les rangs. La machine aligne les tonnes de betteraves sans la moindre hésitation. Le système de nettoyage sur 11 mètres fait un travail propre avant le stockage. Le gabarit compact permet des manœuvres fluides même dans les parcelles serrées. Un équipement robuste qui garde le contrôle total du chantier. La Lexion 760 attaque le maïs grain avec une tête Dominoni à 8 rangs. Les tracteurs New Holland accompagnent l'opération pour ne jamais casser le rythme. L'avalement des tiges est brutal, rapide et extrêmement net derrière. Le tracteur doit anticiper chaque mouvement pour rester aligné sous la goulotte. Les fenêtres de récolte du maïs grain sont courtes, la vitesse est donc cruciale. Tout se joue sur cette fluidité d'exécution entre la moissonneuse et l'escorte. La récupération de la paille s'enchaîne immédiatement après le passage des moissonneuses. Le puissant Funt 1050 presse la biomasse à très haute vitesse pour dégager le champ. Ensuite, le travail du sol démarre pour refermer la terre. Le passage de l'outil Horsch mélange les résidus tout en conservant l'humidité. C'est une course contre la montre pour boucler 2 opérations majeures en quelques heures. La coordination de ce parc de machines hors normes est vitale. 2 imposantes ensileuses, classe Jaguar, travaillent côte à côte pour un rendement maximal. Les Jaguar 890 et 960 engloutissent les hectares de maïs. La flotte de transport tourne à plein régime pour suivre cette cadence infernale. La clé, c'est de ne jamais stopper le hachage du fourrage. Le remplissage des remorques se fait au vol, exigeant une conduite très nerveuse. Ce dispositif hors norme est conçu pour garantir des silos parfaits avant la pluie. Le John Deere 6330 tracts, l'arracheuse Grimm à travers ce champ de pommes de terre. La machine trie la terre et les tubercules en un seul passage fluide. Le remplissage de la trémie se fait de manière très régulière. Le rendu derrière est propre, laissant les résidus sur le sol. Le rythme doit rester soutenu pour éviter les dommages sur la récolte fragile. L'opérateur gère la vitesse d'avancement au millimètre près pour optimiser le tri. Le nettoyage du champ bat son plein avec ses 2 presses à balles carrées, le Fendt 936 et le John Deere 7R avalent les andins simultanément. Dégager la paille rapidement est essentiel pour la suite des opérations. Le tracteur doit maintenir une vitesse élevée pour maximiser la densité des balles. La presse Krone encaisse les chocs tout en crachant des blocs parfaitement compactés. Un chantier mené tambour battant pour préparer le prochain semis. La tension monte lors de cette récolte d'orge assombrie par un début d'incendie. La New Holland CR 8,90 et la Lexion reprennent la coupe d'urgence. Le temps est compté avant que le gros orage n'éclate sur le champ.
La machine garde son rythme malgré les conditions extrêmes et le stress palpable. Chaque passage compte pour sauver ces tonnes de céréales vulnérables. C'est dans ces moments critiques que la fiabilité des moissonneuses est vraiment testée. L'immensité de la Saskatchewan exige des moyens colossaux pour fermer la fenêtre de semis à temps. 3 énormes tracteurs, classe Xerion, 12 650, déploient leurs 653 chevaux. L'ensemble tire le semoir Spider sur des largeurs extrêmes sans jamais faiblir. Le vrai défi est de maintenir une vitesse de pointe tout en gardant une précision absolue. La perturbation du sol reste minimale, optimisant la rétention d'eau. C'est une véritable course logistique pour couvrir ces milliers d'hectares d'une seule traite. Le passage régulier du John Deere 6610 arrache les pommes de terre sur cette parcelle suédoise. La machine Grimm sépare la terre et la récolte avec une fluidité remarquable en un seul passage. L'accompagnement par le Massey Ferguson assure l'évacuation rapide des caisses. Toute la difficulté réside dans l'équilibre entre la cadence de travail et le respect des tubercules. Un rythme trop agressif risquerait de marquer la récolte fragile. Ici, la régularité du chantier garantit un tri propre et sans dommages. Plus de 10 mètres de largeur de coupe s'abattent sur ce fourrage à une vitesse fulgurante. Le Fendt 942 édition Black Beauty emmène ce lourd groupe de fauches Krone sans la moindre baisse de régime. La puissance est transmise au sol avec une efficacité redoutable. L'objectif est de sécuriser un maximum de surface avant le changement météo. La suspension hydropneumatique maintient une coupe propre malgré la vitesse d'avancement extrême. L'ensemble avale les hectares en laissant un andin parfaitement régulier derrière lui. La chaîne logistique tourne à plein régime dans cette exploitation italienne pour préparer le maïs grain humide broyé. La classe Lexion 750 attaque la culture avec sa tête 8 rangs pendant que les tracteurs John Deere sécurisent le transport. L'enchaînement jusqu'au broyeur Mifema ne tolère aucun retard. Ce type de chantier exige une synchronisation parfaite entre la récolte au champ et le broyage à la ferme. Le tassement continu dans le silo garantit la conservation optimale de cette énergie précieuse. C'est un balai mécanique où chaque minute compte pour la qualité finale. Une charge massive de lisier doit être incorporée rapidement dans le sol avant la fin de la journée. Le classe Xerion 3800 tracte l'énorme tonne SGT avec une motricité impressionnante. L'alimentation continue par les camions évite tout arrêt de l'épandage. Le plus grand risque ici est la compaction du terrain sous ce poids colossal. La machine répartit parfaitement son empreinte tout en conservant une vitesse de travail élevée. L'injection reste propre, assurant une valorisation immédiate des nutriments. Sous le soleil de Cumbria, le chantier de récolte enchaîne la coupe et le pressage en un temps record. La Lexion 760 ouvre la marche immédiatement suivie par la presse, classe quadrant 3300. Les tracteurs John Deere assurent la traction sans faiblir. Le débit de la presse permet d'avaler l'andin massif à une vitesse surprenante. Dégager rapidement cette paille est crucial pour les élevages locaux. La machine aligne les balles denses de 1,2 m avec une régularité mécanique implacable.
L'ensileuse Crown Big X700 dévore les andins d'herbe sur cette vaste parcelle slovaque. Les remorques s'enchaînent avec une précision militaire derrière la goulotte, crachant le fourrage en continu. Les tracteurs New Holland impriment un rythme très agressif au convoi. Garder cette cadence est la clé absolue pour obtenir une densité parfaite au silo. La puissance de la machine permet d'ignorer les variations de volume de la récolte. L'ensemble du chantier avance sans rupture, sécurisant ainsi l'alimentation hivernale. La terre est frappée de plein fouet par les disques pour un déchômage de surface ultra rapide. Le John Deere 7 R310 emmène l'outil Horse Joker à une vitesse de pointe impressionnante. Les 310 chevaux propulsent l'ensemble avec une force de traction remarquable. Le résultat derrière est immédiat, coupant les résidus et nivelant le sol en une seule passe. Ce passage agressif favorise une décomposition rapide tout en préservant l'humidité du terrain. La machine tient sa ligne, offrant un rendement de surface exceptionnel. La fenêtre de récolte exige une réaction immédiate et une logistique de transport sans faille. L'ensileuse classe Jaguar 840H le fourrage avec un débit régulier et soutenu. Le relais entre les tracteurs Fendt et John Deere se fait au millimètre. Toute la différence se joue sur la capacité à maintenir la goulotte active sans temps mort. L'opérateur de l'ensileuse dicte la vitesse, forçant les remorques à s'adapter instantanément. Le travail reste propre, assurant une coupe nette indispensable pour la qualité de l'ensilage. Ce colossal chantier de maïs rassemble une véritable armée de machines hors normes pour sécuriser la récolte. La classe Jaguar 960 dicte un rythme infernal remplissant les remorques Stroutman en quelques secondes. Le Font 926 Vario arrache la charge du champ sans patiner. L'effort logistique est monumental pour maintenir une telle cadence de hachage. Au silo, l'étalement et le compactage doivent suivre cette vitesse absolue pour expulser tout l'air. C'est l'essence même d'une opération extrême, où la puissance brute rencontre l'efficacité pure. Si cette course contre la montre et la puissance de ces machines hors normes t'impressionnent, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rater aucune manœuvre à la limite. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus marqué. On se retrouve très vite sur Mécanique Agricole TV.